Otep à tous, bonjour, bonsoir, bon début du week-end, bon début de semaine, ça dépendra du moment où la vidéo vous trouvera. Je vous remercie déjà de prendre la peine de nous écouter. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu délicat. Un peu délicat, pourquoi? Parce que je veux parler d'un personnage qui a marqué les esprits. La communauté scientifique est divisée sur ce personnage. La communauté chrétienne divisée sur ce personnage. Même la communauté islamique. Et pour certains qui se disent kamites avec des mots grossiers dans la bouche, je dis encore Otep mes frères, mais il faut vous ressaisir. Parce que la marade ne vous demande pas de le faire. Vous devez être les plus conciliants, vous devez être les plus ouverts, vous devez être les plus patients, vous devez être les plus respectueux. Où que vous soyez, si vous voulez représenter la culture africaine. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et en passant, il faudrait arrêter aussi, mes frères, des mouvements kamites, que tout a commencé dans la vallée du Nil. Il faudrait arrêter ça. Il faudrait arrêter ça. Et parce que ça n'a pas commencé là-bas. Ça a commencé bien avant. C'est une migration. Peut-être là-bas, ça a atteint le point le plus haut. Mais il y a eu un héritage qui a été transmis. Beaucoup même de ceux qui bavardent sur les forums Facebook et consorts ne savent pas que les noms de Ré et Ra viennent de la Nubie. Beaucoup ne bavardent mais ne le savent pas. Donc ça commençait bien avant d'arriver à la vallée du Nil. Et le personnage dont je vais parler aujourd'hui, je veux partir sur une hypothèse. Peut-être qu'il ne va pas plaire à mes frères kamites, mais je veux partir sur une hypothèse pour illustrer une vérité, un constat. Et ça, c'est, comment je vais dire, c'est purement éducatif. D'accord? C'est purement dans le but d'éduquer, de transmettre un message derrière une hypothèse. Le personnage dont je veux parler aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, Emmanuel. Je sais beaucoup de personnes, comme je disais tantôt, que la communauté scientifique est divisée. D'autres disent qu'elle a existé, d'autres disent qu'elle n'a pas existé. Les chrétiens, d'autres disent que c'est Dieu, d'autres disent que non, c'est pas Dieu, c'est le Fils de Dieu. Vraiment, on ne sait même plus. On est carrément à l'ouest. Mais ce qui m'intéresse, pour moi, c'est de faire comprendre à mes frères qui sont dans le christianisme, de révéler certaines choses, certains points qui peuvent peut-être les amener à mieux cerner la voie christique. Vous comprenez un peu? Mieux cerner. Parce que je ne suis pas pour de vous demander de jeter la Bible. Non, ce n'est pas ça. Ça ne va pas résoudre un problème. Ça ne va pas résoudre un problème. Mais il y a des vérités dans ce livre qui peuvent être exploitées pour améliorer la connaissance spirituelle des uns et des autres. Et comme aujourd'hui, je vais vous partager une vérité, par exemple, de ce livre sur les 10 commandements. Nous savons tous que les 10 commandements viennent de Moïse. Et Moïse, lui, ces 10 commandements ont été pris en partie dans les tests dans les idéaux de la Mahat, les 77 recommandements de la Mahat, parce qu'il y a 42 idéaux et 77 recommandations. Ça a été pris dedans. Et on sait très bien que ce test de la Mahat a existé 2000 ans avant que Moïse ne soit né. Quand je parle de naissance de Moïse, c'est historiquement parlant. Donc maintenant, il est question de faire quoi? Il est question de dire aux gens, aux chrétiens, que lorsqu'on dit dans les 10 commandements, tu ne mentiras point. Dans une vidéo, j'ai abordé le sujet, mais
quand on dit tu ne mentiras point, tu vas demander à un chrétien que pourquoi on le dit. Il va dire que c'est parce que le péché, c'est un péché. Mais il ne faut pas oublier une chose. Les 10 commandements sont peut-être à connotation sémantique. Mais ça n'a rien seulement de la sémantique, c'est spirituel. Si un prêtre, un pasteur ne peut pas vous expliquer spirituellement l'impact qu'un commandement a sur vous, si ça arrête au niveau du péché, que c'est le péché, ce n'est pas convaincant. C'est un ignorant. Ce n'est pas convaincant. Il est simplement ignorant de sa propre ignorance. Sans vouloir être grossier. Et sans vouloir être vexant. Parce que vous ne pouvez pas parler des choses de la Bible. Vous dites que c'est un livre de révélation. Mais ça vous arrange quand même de dire non, les 10 commandements là, non, c'est littéral, c'est de manière littérale qu'il faut lire. Tu ne mentiras point, non, tu n'as pas menti. Mais spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'impact? Et cet impact-là, je vais le partager autant pour moi avec vous. Lorsqu'on dit vous que tu ne mentiras point, comme ça vient de chez nous, d'accord? C'est un privilège. Comme ça vient de chez nous, ça veut dire que nous sommes à même de mieux comprendre, nous sommes quand même bien placés pour comprendre. Pourquoi nos ancêtres ont constaté que le mensonge était une mauvaise chose? Parce que lorsqu'on veut faire une évolution spirituelle, comprenez, lorsqu'on veut se lever sur le plan spirituel, on ne doit pas fragmenter sa conscience. La conscience est la compactibilité, le fait que la conscience soit compacte, un même bloc, est nécessaire pour que l'évolution spirituelle soit. Lorsque vous mentez, cette conscience est entachée. Voilà pourquoi, même dans les zones du cerveau, lorsque vous mentez, il y a certaines zones qui réagissent. D'accord? Lorsque vous mentez. Et sur le plan de la spiritualité, la conscience, qui est un élément fondamental, est fragmentée. Et pourquoi il faut se repentir? Pourquoi il faut reconnaître? Ce n'est qu'un processus. Je voudrais dire que c'est rituelique. Ce sont des rituels dans la spiritualité. Ce sont des rituels. Ça veut dire que c'est un processus qui vous permet de recompacter ce que vous avez fragmenté. Il faut recompacter la conscience. C'est pour ça qu'à un moment, il faut... Et la repentance n'est pas d'aller dire. Il faut que vous agissiez en vous-même, que vous reconnaissiez que le mensonge que j'ai fait n'était pas à sa place. Alors il faut vous reconstruire. Voilà pourquoi, en soi, c'est pas émotif, c'est pas... Voilà pourquoi spirituellement, c'est un frein. Ce qu'on appelle le péché, pour parler du cas de la conscience, tu ne mentiras point, c'est un élément qui va vous empêcher de vous réaliser spirituellement. Voilà. Revenons sur le sujet qui nous intéresse, Jésus-Christ. Pourquoi je veux parler de Jésus-Christ? Je voudrais souligner quelques petits points. On va parler de ça un peu rapidement. Je voulais souligner quelques petits points qui illustrent le fait que les chrétiens n'ont rien compris. N'ont rien compris. Pourquoi Jésus? Je reste bien dans le contexte biblique. Parce que même s'il y a d'autres personnes qui avancent des vérités un peu gênantes, je vais parler blesser un chrétien dans sa propre croyance. Parce que la marade me demande de le respecter. Je vais parler de Jésus. Pourquoi? Parce que lorsque vous analysez, vous regardez la vie de Jésus. Jésus a fait beaucoup de choses qui ont fait de lui aujourd'hui une divinité. Que ce soit celui qu'on reconnaît comme étant Dieu qui s'est fait chair, ou alors celui qui est le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, le Fils d'un Dieu est un Dieu. Donc une divinité. Vous allez faire la première observation. Le Jésus biblique n'a pas fait d'enfant. Le Jésus biblique ne payait pas des impôts. Il ne travaillait pas. Je sais que vous allez me dire qu'il a appris un métier. Oui, ça c'était avant de commencer sa mission. D'accord.
Mais sa mission n'a rien à voir avec la société dans laquelle il faut travailler pour manger. Jésus ne travaillait pas. Jésus n'a pas construit. Il ne s'est pas marié. Si vous voyez tout le comportement, tous les attributs que le Jésus biblique a, vous transportez, vous transposez ça à notre époque. Vous savez comment on appelle une telle personne? Une personne qui vit hors de la société. Est-ce une mauvaise chose? Non, 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 non. Au contraire, le gars avait tout compris. C'est le chemin le plus facile. Je dis bien, c'est le chemin le plus facile pour se hisser au niveau de la divinité. Tout ce qui nous empêche généralement de se réaliser en tant que divinité, tout ce qui nous empêche, nous retarde, ce sont des lourdeurs que nous avons accomplies et que nous avons prises sur terre. L'amour d'une femme, c'est une lourdeur. La naissance d'un enfant, c'est une lourdeur. Les diplômes, le travail en entreprise, ce sont des lourdeurs. Le souci de vouloir avoir une maison, ce sont des lourdeurs. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne faudrait pas avoir d'enfants, il ne faudrait pas avoir de femmes. Mais ce n'est pas une condition sine qua non. D'accord? Qui dit que pour que vous soyez une divinité, enfin, nous sommes des divinités, mais pour que vous réalisez cette divinité-là, il faut faire forcément des enfants. Non, c'est pas obligé. C'est pas obligé. Parce que celui qui ne fait pas d'enfants, je vais prendre un exemple. Un homme qui ne fait pas d'enfants, mais qui passe son temps à travers le monde à aider l'humanité, à faire évoluer les enfants. Si vous restez dans le concept de la divinité selon l'être humain, en voulant rattacher la divinité à un être humain, on s'égare, on se perd, on ne discute plus, on change de sujet. Parce que être amour inconditionnel, ça veut dire que je devrais aimer tous les enfants de la même manière. Mais vous ne pouvez pas le faire si vous avez déjà vos propres enfants. Ça sera difficile. Imaginons qu'il y ait un incident dans votre quartier. Bam, et le feu brûle par exemple. Vous êtes en train de sauver des enfants. Vous entrez dans votre bâtiment, vous vivez dans l'immeuble, vous commencez à prendre des choses lorsque vous entrez dans le bâtiment. Même s'il y a un enfant au premier niveau qui dit à l'aide et que votre enfant au troisième niveau, vous allez braver tous les obstacles, aller d'abord chercher votre enfant avant de redescendre, le mettre à l'abri pour celui-même qui est pour celui-même qui est encore un peu conscient que non, je dois être amour. Au chemin du retour, peut dire non, je vois si je peux prendre l'autre enfant. Mais d'autres vont traverser d'abord, aller mettre l'enfant à l'abri et ne même pas avoir le courage d'entrer. Mais si vous n'avez pas d'enfant, le simple fait d'entendre la voix d'un enfant au secours, vous n'avez pas de choix. Vous allez le sauver d'abord. Sauvez tout ce que vous pouvez sauver. Mais si vous avez d'enfants, vous ne réagissez pas de la même manière. Même chose si vous avez une femme. Comprenez? Si vous avez une femme, c'est pareil. Ce sont des lourdeurs. C'est qu'à un moment, quand je parle de lourdeur, il ne faut pas qu'on se méprenne. Il ne faut pas qu'on se méprenne. Autant pour moi, c'est qu'il faut comprendre. J'ai dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'enfant. Mais sachez que le fait de faire un enfant, le fait d'avoir une femme, de l'aimer, va vous donner plus de travail demain pour vous élever au niveau de la divinité. De réaliser la divinité qui est en vous. Ça va vous donner plus de travail. Parce que parfois cette femme est source de vos problèmes, est source de stress. Parfois cette femme est source d'ennui. Parfois cette femme ou cet homme, vice versa, est source de vos malheurs. Et ça vous perturbe dans votre processus. Ça vous perturbe. Parfois vous dormez avec une femme qui vibre à une fréquence de 1S, alors que vous êtes en train de vibrer à 200. Il n'y a pas de compatibilité. Mais vous vous efforcez de vouloir évoluer avec elle. Or, vous n'êtes pas compatible.
Là encore, c'est un problème. Parce que comment on fait le choix de nos femmes? On fait le choix de nos femmes sur les sentiments. On ne fait pas le choix de nos femmes sur la compatibilité spirituelle. Sur les sentiments, les yeux ont vu les fesses. Aïe, vraiment la fille, elle est canon. Je la veux. Oui. Et bam, demain vous êtes devant un prêtre qui ne vous connaît ni d'Adam ni Ève, mais il veut quand même consacrer au mariage au nom de Dieu. Il ne vous connaît même pas. Oh, il a l'autorité, s'il faudrait le dire, dans le contexte. Il est un prêtre, il est un représentant de la divinité. Il est censé voir que votre mariage n'est pas un mariage qu'il faut et vous dire, vous savez mes enfants, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Combien de prêtres l'ont pris le risque de regarder comme ça et de constater? Il ne voit même d'abord rien. Mais il va célébrer un mariage demain qui va se gâter. Comment on peut célébrer un mariage au nom de devant Dieu selon vous? Et demain, on se retrouve en train de se séparer. Parce que soi-disant, la femme n'était pas la bonne, mon père. Mon père va te dire, mon fils, la vie en est faite ainsi. Mais non, ce sont des balivernes. Il est censé être en contact. Il est censé être le porte-parole de la divinité, de Dieu. Il est censé être au courant que votre mariage a été accepté par Dieu. Dieu doit lui parler, lui dire non, j'ai approuvé cette union. Ou je n'ai pas approuvé. Mais c'est lui qui va quand même vous bénir et vous demander quand même quelques sous par là pour dire que je bénis votre mariage. Mais bénir avec un nom. Ne nous emportons pas. Laissons ce sujet qu'on pourra débattre bien plus tard. Vous comprenez? On choisit nos femmes sur quel critère? Sur le critère des yeux. Or, ce n'est pas avec ses yeux qu'on devrait voir le monde ou bien la femme qu'on veut prendre. C'est une femme qui doit pouvoir nous aider. Vice versa, c'est l'homme qui doit pouvoir vous aider à vous réaliser. Moi, je suis convaincu que l'homme et la femme peuvent se réaliser ensemble et devenir ensemble des divinités. Et faire de leurs enfants des divinités par la même suite. Vivre sur le même niveau de conscience. Mais c'est souvent rare. Quand vous allez voir parfois un homme spirituel mais qui est une femme qui est carrément à l'ouest. Ou alors une femme spirituelle mais un mari qui est carrément à l'est. Et c'est très compliqué. Jésus, lui, il a compris. Jésus, lui, il a compris. Jésus, lui, il a compris. D'accord? Si Jésus était marié, vous pensez que quand la prostituée est venue laver, il allait même accepter que la prostituée touche ses pieds? Il n'allait pas accepter. Tout comme il y a les hommes mariés parmi vous qui me regardez et que vous vous dites être spirituel, quand vous traversez peut-être la rue à Abidjan où il y a des prostituées au Cameroun, ou je ne sais pas, au Sénégal, ou aux États-Unis, en France, vous regardez les prostituées d'un autre regard, d'un regard méprisant. D'accord? Avec un votre air de supériorité que vous regardez que vraiment ça c'est n'importe quoi. Comment? Vous ne connaissez pas son histoire. Ne la jugez pas. La marade dit, je garde mon propre conseil. Ne la jugez pas. Vous ne connaissez pas son vécu. Vous pourriez commencer à faire ça. Quand vous l'aurez mis à table, vous l'aurez écouté. Et vous l'aurez dit maintenant, ok, je vais te donner une occasion de quitter ça. Et en ce moment, si elle refuse de prendre votre chemin, vous pourrez peut-être, dans ce cas, dire oui, la juger, même si c'est un peu tiré par les cheveux, mais vous pourrez quand même, mais en ce moment, oui, on peut comprendre. Et vous la connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Vous ne connaissez pas son passif. Vous ne connaissez pas tout ce que cette fille a traversé, ou ce gars a traversé. Vous le voyez dans la rue et vous le méprisez. Si Jésus avait été marié, il se serait comporté pareil. Mais il a laissé. Il a laissé faire. Elle a lavé les pieds avec ses larmes. D'aucuns vont récupérer en disant que Jésus aimait les prostituées. C'est leur problème. Peut-être c'est le cas, peut-être c'est pas le cas. Et moi je reste sur des réalités qui sont pour moi plus importantes pour transmettre un message. Ce qui compte pour moi c'est l'évolution spirituelle. Je ne vous demande donc pas de ne pas avoir une femme, parce que moi-même j'en ai une. Je ne vous demande pas de ne pas avoir de femme, mais faites bien le choix de votre femme. D'accord? Faites bien le choix de votre femme. Choisissez votre femme pas par envie, peut-être par besoin, mais beaucoup plus par compatibilité spirituelle. Lorsque ça sera fait, et que cette femme
va contribuer à votre évolution et vous allez contribuer à son évolution, vous aurez résolu une lourdeur. La société nous façonne et tout ce que la société fait, c'est pour nous empêcher d'évoluer. Il faut comprendre ça, d'évoluer spirituellement. Il faut comprendre ça. Aujourd'hui, lorsque vous rencontrez un homme de Dieu, vous rencontrez un religieux ou un homme spirituel, ils ont toujours tendance à vous imaginer. Vous ne pouvez pas aller épouser la fille de quelqu'un si vous ne travaillez pas. Même si c'est le pasteur, je ne sais pas où, le pasteur le plus gentil du monde. Le plus grand savant, le plus grand pieux et tout ça. Vous venez, vous ne travaillez pas. Vous allez nourrir sa fille avec quoi? C'est ce qu'il vous demande. Parfois, on célèbre, vous voyez un homme de Dieu célébrer un mariage, le mariage de sa fille. Il est heureux parce que le fils, son beau-fils travaille quand même. D'accord. Le gars travaille de l'autre côté, gars. Il est cadre à BNP Paribas. Il est cadre. Et il s'en vante. Mais ce sont les choses de la terre. Il ne devrait pas s'en vanter. Parce que ce n'est pas une condition pour que sa fille soit heureuse. Si sa fille épouse quelqu'un avec qui elle est compatible spirituellement, elle est heureuse. Ça peut arriver qu'il y ait des bémols, ça peut arriver qu'il y ait des problèmes. Oui. Mais après, dès qu'on a compris ce qui gêne, on le résout et on évolue. On évolue. Donc il ne faudrait pas que vous tombez dans ces bassesses. Je prends le cas de Jésus-Christ. Et pour la majorité des spirituels qui ont laissé des empreintes, même Bouddha, même Siddhartha Gautama, que généralement les gens disent le Bouddha. Le Bouddha veut dire quelque chose, d'accord? Il n'est pas le seul, il a même dit avant de mourir, avant sa mort, il a dit que n'oubliez pas que vous êtes des Bouddhas, vous êtes des divinités, vous êtes des êtres supérieurs. N'oubliez pas ça. Et Jésus même vous l'a dit. Si votre foi ne reste, vous ne pourrez faire plus que moi. Tous ont transmis presque le même message. Mais subtilement, vous refusez. Donc voilà Jésus-Christ, pas d'enfant. Tout ce dont Jésus a refusé, que je vous ai cité au départ, ce sont des lourdeurs qui empêchent, qui retardent l'évolution spirituelle d'un homme. Parfois même qui empêchent totalement. Vous allez voir un homme, il a une femme, il a 6 enfants, et il fait du pouce. Vous pensez que cet homme peut avoir le temps pour la spiritualité, pour son évolution spirituelle? Non, il n'aura pas le temps. Il faut qu'il sorte très tôt le matin, qu'il soit premier au marché, réservé pour prendre les premiers bagages. Il faut qu'il travaille le dur, et quand il rentre, il est épuisé, le mec, il est épuisé. Il est carrément épuisé. Alors il ne pense qu'une chose, manger, dormir. Et si possible, mettre le 7e enfant. Il n'a pas le temps pour la spiritualité. Il n'a pas ce temps-là. Et c'est vraiment grave. Au point, ça me désole. Ça me désole. Vous comprenez? Ça me désole. Il faudrait éviter au maximum les lourdeurs. Je prends un exemple de figure. Vous savez, on dit que les gens ont le karma. C'est le karma, c'est le machin, c'est là. Imaginez que le karma là soit une colle que vous avez sur votre corps. Et que tout ce que vous touchez, puisque c'est ça le karma, tout ce que vous touchez, tous les gens que vous saluez, les arbres que vous fleurez, les sièges sur lesquels vous asseyez et que d'autres étaient là avant vous, vous récoltez tout ça. Ça cale sur vous. Imaginez un instant que vous avez mis une colle sur vous le matin, vous êtes sorti. Tous ceux qui vous ont salué sont calés sur vous. Tout ce que vous avez touché, c'est calé sur vous. Quand vous rentrez à la maison, vous pouvez même marcher encore aux environs de 16 heures avec tout ce que vous avez, avec tout ce qui a collé sur vous. Non, vous ne pouvez même plus vous déplacer. C'est comme ça que le karma fonctionne. Vous accumulez partout. Et quand bien même vous parvenez à rentrer à la maison, à vous débarrasser, d'accord? Vous vous débarrassez de toutes ces personnes, vous les libérez et partent. Au lendemain, le même processus recommence. Ce qu'il faut faire, c'est se débarrasser du karma, de la colle.
Comme ça, tout ce que vous allez toucher ne vont plus rester sur vous. C'est comme ça qu'on devient un être, une divinité. Comme ça qu'on devient une divinité. Tout ce que vous touchez ne reste plus sur vous. D'accord? Ça ne reste plus sur vous. Vous n'êtes plus souillé. Vous êtes pur à chaque instant. Vous êtes pur à chaque instant. Et les lourdeurs que Jésus s'est débarrassé, en fait, n'a pas voulu s'encombrer, lui a permis d'arriver à un niveau spirituel, selon les textes bibliques, très avancé, à un jeune âge. À un jeune âge. Très avancé, à un jeune âge. On va rester dans le texte. Hein. Je ne veux pas savoir si Jésus existe ou pas. On reste dans le texte pour expliquer quelque chose aux chrétiens. Pour les dire, arrêtez de penser que celui qui vient aux congrégations et qui n'a pas de boulot, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, est un raté. Ce n'est pas un raté. Si vous voulez lui parler, parlez-lui de Jésus-Christ. S'il vous plaît. Vous qui m'écoutez là, parlez-lui de Jésus-Christ. Parce que ça sera une référence pour lui. Que oui, le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas de femme, n'avait pas d'enfant, n'avait pas de travail. Mais le gars mangeait tous les jours. Il ne se souciait pas de l'endroit où il allait dormir, mais il dormait jamais à la belle étoile, sauf quelques rares cas il disait qu'il allait faire des prières. Et même encore, ce même Jésus invoquait. D'accord? Ce sont des invocations. Il a invoqué ses ancêtres. Élie et Moïse sont ses ancêtres. Il les a invoqués. Parce qu'il avait besoin d'eux. Donc, il faudrait que, pour parler de Jésus, que ceux qui sont dans sa situation, ce n'est pas une fatalité. Ceux qui n'ont pas d'enfants aujourd'hui, qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de maison, ce n'est pas une fatalité. Tout ce que la société fait, le fait de vous obliger à avoir un travail, le fait de vous obliger à faire des études, le fait de vous obliger à avoir une femme, à vous marier pour que la société vous reconnaisse, c'est la société qui vous reconnaît. Et la société n'est pas reconnaissante. Il faudrait le savoir. La société n'est pas reconnaissante. On vous apprécie tant que vous êtes utile. Quand vous devenez inutile pour la société, vous êtes un paria. Alors, à vous, je vous le dis, cherchez votre voie. Cherchez ce dont vous êtes venu accomplir sur terre. Développez-vous spirituellement et vous aurez moins de problèmes, moins de soucis. Et ne laissez personne vous dire qui vous êtes. Ne déterminez qui vous êtes. Croyez en vous, soyez vous-même. Et le vous dont je parle, c'est celui, c'est la divinité qui est en vous. Pour ceux qui ont conscience que Jésus était une divinité dans le texte biblique, alors il n'a pas eu besoin de s'encombrer de beaucoup de choses. Il n'a pas eu besoin de s'encombrer de beaucoup de choses. Il a négligé, il a limité un bon nombre de choses. C'était un choix. Je dis bien c'était un choix. Parce que si vous me dites que oui, c'est Dieu qui s'est fait chair, donc Dieu était dans la chair. Dieu a ressenti ce que la chair pouvait ressentir. Ça veut dire les envies, la libido, le manger. Jésus mangeait, Jésus buvait. Ça veut dire que Jésus aussi pouvait ressentir le besoin d'être amoureux, de se marier, de faire des enfants. Ça, vous ne le dites pas. Il a ressenti aussi toutes ces choses, mais il ne l'a pas fait parce que c'était un choix. Un choix égoïste, je ne pense pas. Un choix calculé, oui. Un choix qu'il a fait pour les autres. Parce qu'il s'est dit en se réalisant rapidement comme divinité, il pourrait aider un plus grand nombre de personnes. C'est un choix au détriment, c'est un choix pour servir le peuple et sa communauté. Et c'était un bon choix qu'il avait fait. Maintenant, c'est discutable. C'est discutable. Tout le monde ne va pas faire ce choix. Donc, il y aura toujours des enfants sur terre. Et ce n'est pas pour encourager le fait que peut-être certaines personnes me disent que pour parler de l'homosexualité, eux aussi ne font pas d'enfants, mais ils adoptent quand même. Non? Ouais, quand tu adoptes un enfant, ça veut dire que tu commences à l'aimer comme ta propre progéniture. Non, ce n'est pas différent. Même si tu ne sais pas comment faire pour accoucher, le fait d'adopter un bébé de 6 mois, d'accord, de grandir avec ce bébé au bout de 10 ans, tu l'aimes comme ton propre enfant. Et tu n'es pas différent de quelqu'un qui élève les enfants chez lui. Donc, du coup, on ne va pas discuter longtemps. Je voulais transmettre ce message
vous dire que ce n'est pas une fatalité. Si vous êtes dans les mêmes conditions, sachez qu'il y a un être suprême qui est considéré dans la Bible comme un être suprême qui a vécu le même sort, qui a vécu la même vie, qui a vécu les mêmes conditions et qui était pareil à vous. Ce qu'il ne faut pas, c'est de se laisser abattre. Parce que lui, il savait exactement où il partait. Il savait ce qu'il avait à faire. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et la Bible, même si on dit qu'il n'a pas existé, le fait est que ceux qui disent qu'il n'a pas existé parlent de Jésus-Christ. D'accord? Ceux qui disent qu'il n'a pas existé parlent de Jésus-Christ. Même si c'est un personnage fictif, c'est une fiction qui est devenue réalité. Et en ça, on peut avoir des leçons qui peuvent nous aider. D'accord? On peut avoir des leçons qui peuvent nous aider et qui peuvent aussi aider les autres. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon début de week-end, un bon début de semaine. Ça dépendra du moment où la vidéo finit et quand vous avez pas le moment où vous aurez fini la vidéo. Ok. Sur ce, portez-vous bien. Au revoir à tous.